Les bulles financières peuvent être expliquées par plusieurs raisons dans la théorie économique, mais souvent, les bulles financières ne sont pas vraiment dues aux imperfections de marché, mais à la manière dont les agents intègrent aujourd'hui le futur, c'est-à-dire la manière dont demain je regarde ce qui va se passer et comment ça réjaillit sur mes choix d'aujourd'hui. Évidemment, n'importe quel agent fait des anticipations, mais par exemple, on sait très bien que des bulles peuvent se produire dans des marchés tout à fait parfaits, tout à fait complets, si les agents sont, excusez l'expression un peu imprécise, trop patients et sont surtout intéressés par leur richesse très très loin dans l'avenir, voire, comme on dit évidemment, dans une approximation à l'infini. Et donc, les bulles peuvent très très bien apparaître. Il y a un certain nombre de papiers qui ont décrit ces phénomènes-là dans des marchés parfaitement bien intégrés, parfaitement complets, mais où les agents ont des préférences qui, elles, ont des préférences au sens de choix sur le futur, d'anticipation sur le futur, qui sont, pour faire simple, trop patientes. Non, il faut bien voir que les bulles, on ne les connaît qu'après. C'est bien ça le problème, parce que quelque part, fondamentalement, une bulle, c'est lorsque le prix de marché diffère grandement, disons, d'un prix fondamental qu'on peut calculer de différentes façons, et là, il y a beaucoup de théories autour de ça. Mais le problème est que lorsqu'il y a une divergence entre les prévisions de l'économie réelle, on va dire, et les prévisions d'un certain nombre d'agences sur le marché, avec la création d'une bulle autour de certains produits, certains actifs, qui peuvent être même, évidemment, de l'immobilier, à ce moment-là, la crise se produit lorsque la bulle éclate, c'est-à-dire que lorsque l'écart est tel que les personnes se rendent compte que leurs prévisions ne sont pas bonnes, ne correspondent pas à la réalité, révisent leurs prévisions, donc révisent leur portefeuille, révisent leurs choix sur le marché, et là provoquent un événement, donc un peu du même type que celui que je parlais avant, mais ce n'est pas un événement extérieur, ce n'est pas un événement qui est dû à quelque chose qu'on n'avait pas anticipé, c'est dû à une révision du comportement des agents sur le marché, des agents financiers, qui s'aperçoivent que ce qu'ils croyaient être la tendance n'est pas du tout la tendance. Et on peut le voir avec dans des choses assez simples, avec des toutes petites différences, quand ça continue sur une période assez longue, se crée des bulles. Donc la bulle, c'est quoi? C'est que le problème, c'est que quand elle éclate, elle est là un facteur de crise et de déstabilisation du marché, parce qu'il y a un gros mouvement de révision des anticipations des agents, et donc de révision de leur portefeuille, et donc des échanges très importants. Il y a encore des prix qui sont relativement imprévisibles, car, encore une fois, les modèles standards qui permettent aux opérateurs de prévoir les prix ne fonctionnent pas, parce qu'il y a une grosse modification de l'environnement de marché. Donc la bulle, en fait, certains supposent qu'elle pourrait même être bénéfique, mais certainement aujourd'hui, en tout cas c'est ma conviction, c'est que lorsqu'elle éclate, et elle finit toujours par éclater, là elle est en général très négative et très mauvaise pour l'ensemble de l'économie. Il est vrai que les opérateurs, surtout les gros opérateurs, ont quelquefois un comportement de mimétisme. Ils s'observent les uns les autres et il y a une sorte de tendance générale et on va un peu sur les mêmes produits. Mais il faut voir qu'aujourd'hui, surtout avec la finance globalisée, on a quand même des opérateurs extrêmement divers. Aujourd'hui, une institution financière joue sur tous les marchés du monde, c'est-à-dire à peu près 24 heures sur 24 en tournant dans le bon sens autour de la Terre. Et donc, les portefeuilles avec aussi des gros acteurs qui ne sont pas financiers mais qui sont industriels ou du marché agricole. Et donc, il y a vraiment des variations assez importante quand même dans les intérêts des acteurs, et je ne pense pas qu'il y ait une grosse convergence ou un gros danger qui vienne de la similitude trop proche, en général, des portefeuilles. Sur certains produits, sur certains marchés particuliers, il faut savoir que les marchés ne sont pas complètement fluides de l'un à l'autre, on ne peut pas passer rapidement de l'un à l'autre, il y a des spécialisations. Effectivement, il y a des comportements mimétiques et on aperçoit des phénomènes qu'on appelle, d'un terme un peu trop vague, spéculation, avec un comportement très mimétique et qui certainement conduisent là aussi à la création de bulles,
C'est-à-dire qu'en fait, il y a une anticipation qui se crée par imitation, et cette anticipation ne correspond pas aux fondamentaux de l'économie. Et là, il y a un phénomène de bulle, et on revient à la question de la bulle. Quand elle éclate, il y a un vrai problème de crise. Mais je ne pense pas que fondamentalement, les opérateurs aujourd'hui soient, en tout cas d'un point de vue global, et quand on regarde la finance tout autour du monde, très en risque parce qu'ils sont trop proches les uns des autres. Sur certains marchés, oui, globalement, non. Aujourd'hui, quand on analyse les marchés financiers, et quand on regarde le comportement des acteurs et leurs anticipations, souvent on n'arrive pas forcément à démarquer l'ensemble des causes qui produisent des variations. Bon, il y a des événements extérieurs, il y a des événements intérieurs au marché, il y a des problèmes d'information, il y a des problèmes d'information asymétrique, il y a beaucoup de problèmes. Et donc il est délicat de faire émerger quelles sont les causes réelles, parce qu'il y a emmêlés beaucoup de facteurs. Mais ce qui semble, enfin à mon avis, important, c'est qu'aujourd'hui, le fait qu'on ait aussi des actifs de long terme, de très long terme, et des échéances variées, n'est pas bien pris en compte par les différents modèles. Et si on pouvait effectivement isoler, en tout cas sur certains marchés particuliers, on pourrait peut-être conduire des études précises pour voir qu'il y a des déstabilisations venant justement de ces interactions à long terme entre les actifs, et non pas simplement d'une certaine modification du comportement des acteurs. Mais il faut bien voir que je pense que peut-être ceci serait plus à voir d'ailleurs sur des produits d'assurance que sur des produits, disons, plus purement financiers. On est vraiment sur les fondements. C'est-à-dire qu'on ne prend pas en compte ni une mauvaise information des agents, ni des erreurs d'anticipation, une mauvaise connaissance du futur, ni, par exemple, des coûts de transaction ou plusieurs phénomènes qui font que les agents n'ont pas le droit d'interagir sur certains marchés sont interdits à certains types de consommateurs ou à certains types d'agents inexpérimentés. Ce qui est fondamentalement, c'est dans la manière dont les actifs sont émis par les institutions financières ou par des entreprises, par exemple, qui émettent de la dette sur les marchés, la manière même intrinsèquement dont on décrit les actifs peut être porteuse d'instabilité. Donc, d'un point de vue d'un régulateur, il faut être attentif à comment est-ce qu'on émet des nouveaux actifs sur le marché. L'émission de nouveaux actifs sur le marché peut être déstabilisatrice. D'habitude, on pense toujours que ça va élargir les possibilités. Il y a certains exemples qui datent déjà d'une vingtaine d'années qui ont expliqué que ce n'était pas le cas, même dans des modèles très simples. Mais quand on regarde le long terme, même l'émission d'actifs demain, après-demain ou dans 10 ans peut déstabiliser le marché à ce moment-là. Donc il faut être extrêmement attentif à cette question de l'émission de nouveaux actifs.